Bonsoir à tous, il est 19h50 et voici les titres du journal. À la une ce soir, il tombe dans son propre piège. Un séparatiste trouve la mort dans une explosion ce jour à Bamenda. L'infortuné tentait de déposer un engin explosif afin de commettre un acte de terrorisme. Son corps carbonisé retrouvé par les forces de l'ordre. Douala a officiellement son centre de production des titres identitaires. L'édifice R+1 d'une capacité d'accueil de 1000 usagers par jour a été inauguré ce vendredi par le secrétaire général de la présidence de la République. Plus de 1000 postes d'enregistrement à la disposition des usagers. Le Fonds monétaire international approuve un décaissement de 73 milliards de francs CFA au Cameroun lors de la réunion ordinaire du conseil d'administration. Un endettement qui s'ajoute au lot dont le pays de Paul Biya peine à honorer les remboursements. Parle-t-on déjà de surendettement? Avis des experts dans cette édition. Voilà pour les titres. Un séparatiste a péri dans une explosion qu'il préparait pour commettre un acte de terrorisme. Les forces de l'ordre ont retrouvé son corps carbonisé et s'engagent à poursuivre ses collaborateurs. Selon le sous-préfet de Ngoketunja dans la région du Nord-Ouest, cet incident doit servir d'avertissement aux autres séparatistes cachés dans la brousse. Le récit de Lim Piediou et Annie Collins. Mitterrand Dop, un séparatiste autoproclamé, est décédé dans une explosion qu'il préparait probablement pour perpétrer un attentat. Selon le sous-préfet de Ngoketunja, cet incident survenu le 11 mars dernier doit servir de leçon aux autres séparatistes réfugiés dans la broussaille. Il les appelle à la repentance. Les restes calcinés de Mitterrand Dop ont été découverts par les habitants. Ils ont alerté les forces de sécurité et ces restes exposés sur la place publique de Bakwa. La localité de Ngoketunja, composée de 13 villages reliés à Babessi, Balikumbat et Ndop, a été secouée pendant plusieurs années par des attaques violentes, des enlèvements, des demandes de rançon et meurtres. L'autorité administrative promet de traquer les complices du séparatiste tué grâce aux informations trouvées sur son téléphone, dans le but de mettre fin aux activités illicites des séparatistes et de rétablir la sécurité dans la région. Aloïs Parfait-Mvoum, libéré hier aux environs de 20h40, était à nouveau attendu ce vendredi au groupement de gendarmerie territoriale de Yaoundé, un rendez-vous auquel l'homme politique n'a pas pu honorer en raison de soucis de santé. Son conseil et lui restent dans l'expectative quant à la suite de la procédure. Delphine Foncoutene, Constant Kamga, reportage. Au lendemain de son audition relative aux propos tenus, lors d'une émission de débat télévisée le 9 mars dernier, Aloïs Parfait-Mvoum et son conseil demeurent dans l'attente de la décision qui marquera l'épilogue de ce feuilleton. L'audition est terminée hier, nous tous on a signé, c'est-à-dire moi son conseil et il y a M. Tonga qui est aussi là, il a signé, donc c'était terminé. Bon, le colonel nous a dit qu'il attend les instructions comme d'habitude, donc voilà. Parce que les infractions qui sont mises à sa charge se relèvent de la compétence du tribunal militaire. Oui, donc on attendait qu'aujourd'hui, il y ait une décision finale. Est-ce qu'il va être déféré? Est-ce qu'il va juste être élargi? Donc voilà. Ce vendredi, alors qu'il était attendu au groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi, l'homme politique a brillé par son absence, invoquant une santé précaire. Malheureusement, quand je l'ai eu, moi, j'étais déjà sur le chemin en train d'aller au groupement. Il m'a dit qu'il se sent très très mal depuis qu'il est rentré. Il était même à l'hôpital. Et bon, je lui ai demandé de m'envoyer les documents qui justifient ses dires. Et il m'a fait parvenir les documents par sa femme. Le mis en cause et son conseil n'ont pas croisé le lieutenant-colonel Jean-Alain Dongo, comme prévu. L'affaire reste en suspens pour l'instant. On attend lundi. On espère qu'il va se sentir mieux pour lundi.
Je vous l'annonçais également en titre, le centre de production des titres identitaires de Douala est désormais opérationnel. Il a été inauguré ce vendredi par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, représentant du chef de l'État. Le joyau architectural va assurer de l'enrôlement physique en passant par la gestion du processus de distribution jusqu'au retrait des cartes nationales d'identité. Retour sur cette cérémonie avec le reporter Cyril Kwakam et Marius Rousseau. Par ce geste, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République et sa suite peuvent accéder au centre de production des titres identitaires de Douala. Le bâtiment de RE+1, inauguré ce jour, dispose de 120 postes d'enrôlement physique et de retrait. Il a une capacité de réception d'environ 1000 usagers par jour. Ici, les premières personnes enrôlées sont satisfaites dans un délai de 48 heures. Je suis très heureux d'avoir affaire à ma carte. Je ne peux plus marcher avec les récépissés cachetés. Merci à toutes les dispositions qui ont été prises pour que nous puissions enfin avoir nos cartes en 48 heures. Ultra moderne, le centre de production des titres identitaires de Douala dispose de 8 machines de fabrication des titres identitaires pour une capacité de production minimale de 10 000 cartes par jour. Le représentant personnel du chef de l'État s'en félicite. Son Excellence Paul Biya, qui est toujours à l'écoute des populations et est déterminé à tout mettre en œuvre pour répondre à leurs préoccupations, s'est donc employé à mettre un terme à ces dysfonctionnements, comme il l'avait déjà fait il y a quelques années en ce qui concerne la délivrance des passeports. Après l'Islande, le Cameroun est le deuxième pays au monde à se doter de cette nouvelle technologie. La nouvelle carte d'identité nationale adopte un format vertical conforme aux dernières normes internationales, faisant le Cameroun le premier pays en Afrique et le deuxième au monde, seulement après l'Islande, à adopter ce format de haute sécurité souhaité depuis longtemps par les services de l'ordre au niveau mondial. Le projet ne couvre pas seulement la carte d'identité, mais aussi la carte de séjour, la carte de résident, carte d'invalidité, carte de réfugié et les cartes pour les forces de l'ordre pour la police. Rappelons que ce centre de production des titres identitaires va desservir les postes d'identification des régions du littoral et du sud-ouest pour l'instant, en attendant la construction des centres dans les autres régions du pays. Et notons que c'est bientôt la fin du calvaire pour les détenteurs de récépissés en attente de production de leur carte nationale d'identité depuis plusieurs années. Les responsables de Ogantic indiquent que des instructions ont été données allant dans le sens de la production des anciennes cartes déjà enregistrées dans le système dans un bref délai. Information confirmée plus tard par le chef de centre de production des titres identitaires à Douala. Prélude à la présidentielle 2025, l'heure est à la présentation des programmes politiques et de projets de société afin de séduire l'électorat. Le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, MPCC, ne déroge pas à cette tendance. Face à la presse, Jean-Blaise Gouet, président du parti d'opposition et candidat déclaré à la présidentielle, décline sa vision. S'est convaincu d'être le prochain président de la République qu'il s'est confié sur ses ambitions. Janice Kamga et Lionel Kepfeu. Sur la ligne de départ, il fait partie des nombreux candidats de la course à la présidentielle cette année. Face à la presse, Jean-Blaise Gouet réaffirme sa détermination pour le changement. Nous aurons effectivement ce Cameroun nouveau de demain qui va à partir de 2025 se mettre en place. Je ne reculerai devant rien du tout, je suis prêt. Comme gage d'une potentielle victoire, le président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun compte sur son projet de société qui s'articule en 20 points. 20 engagements dont le premier consacre sa vision axée sur le partage des richesses. Moi, président, je me battrai dès les premiers jours de mon mandat pour que ces richesses potentielles du Cameroun profitent à chacun de vous.
D'autres réformes ambitieuses dans le viseur du président du parti de la Colombe. Parmi elles, le maintien de la paix occupe une place prépondérante. Je suis pour un statut spécial de tous les anciens chefs d'État camerounais et leurs familles. Je suis pour la libération de tous nos frères et sœurs qui sont en prison pour des raisons politiques ou d'opinion. Je suis pour la libération de ceux emprisonnés pour des raisons économiques, à la condition qu'ils retrocèdent à l'État du Cameroun les avoirs et biens volés. Il est aussi question de défendre les personnes vulnérables, développer l'agriculture et améliorer le système éducatif. Jean-Blaise Gouet a par ailleurs ouvert la cagnotte pour sa campagne électorale. Il exhorte tous les Camerounais à mettre la main à la poche pour collecter les milliards escomptés. En présent à l'appel de vos... Et cette alerte du ministre de la Santé publique qui informe le grand public que de fausses informations circulent actuellement au sujet du paiement des médicaments et services liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme suite à la suspension temporaire des financements internationaux américains. Le membre du gouvernement dénonce fermement ces rumeurs trompeuses et rassure tous les citoyens que les médicaments et services liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme demeurent entièrement gratuits dans toutes les formations sanitaires publiques et les organisations à base communautaire affiliées à travers le pays. Une mission de protection d'ordre et de fermeté prescrite au colonel Joseph Désiré Nguélé ce jour à Yaoundé par la hiérarchie. Il a officiellement pris les rênes de la Légion de gendarmerie du centre au cours d'une cérémonie rythmée par la solennité militaire et la traditionnelle passation de consignes. Sécurisation de la capitale, lutte contre la grande criminalité. La feuille de route est claire. Voici le reportage d'Arnaud Guéfac et Lung Vodor. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, commandant de la Légion de gendarmerie du centre, le colonel Nguélé Joseph Désiré, ici présent. Par la fermeté du ton, le discours rituel se décline pour consacrer l'installation du nouvel homme fort de la gendarmerie dans la Légion du centre. Colonel Nguélé Joseph Désiré, prenez le commandement. Légion de gendarmerie du centre à mon commandement. Installé désormais en ordre de bataille, c'est un pendant rodé, un CV riche d'expérience et de connaissances militaires, puisé dans diverses fonctions occupées dans le commandement au Cameroun et à l'extérieur. Il a 50 ans. Lui, qui jusqu'ici tenait d'une main ferme la Légion de gendarmerie de l'extrême nord, est désormais en première ligne pour sécuriser la capitale Yaoundé et ses environs. La hiérarchie prescrit. Nul n'est besoin de vous rappeler le caractère névralgique de la capitale politique, siège des institutions de la République, que votre circonscription de commandement abrite. Il vous appartient de circonscrire rapidement toute la mesure de responsabilité qui vous incombe désormais. Criminalité organisée, grand banditisme, menaces terroristes, le terrain de la manœuvre est vaste. Travail bien entamé par le colonel Jean-Pierre Otoulou, commandant sortant, promu grâce au service rendu avec bravoure. Le dispositif bien hissé est encore là. À ce dispositif, je vais y apporter ma modeste contribution. J'appelle donc à la bonne moralité des gendarmes, à la disponibilité des populations, grands comme petits, de nous apporter les informations, le renseignement, pour qu'ensemble, nous nettoyons notre ville, notre région. Les promesses s'érigent là en serment devant la haute hiérarchie militaire et les autorités administratives. Le terrain l'attend. Dans l'actualité également, le ministère des Transports et la société coréenne Sogu Motors ont officiellement signé hier un mémorandum d'entente en vue de la mise en œuvre du Cameroon Taxi Project.
Le projet vise à moderniser le transport urbain à travers un partenariat stratégique avec cette entreprise. L'accord encadrait le développement et le déploiement du projet sur le territoire national, ouvrant ainsi la voie à une transformation significative du secteur des transports. Cette cérémonie solennelle tenue à la salle de conférence du ministère des Transports a réuni les représentants du gouvernement, des syndicats et des acteurs clés du secteur. Avec cette initiative, le Cameroun amorce une nouvelle ère dans la mobilité urbaine sous le sceau de l'innovation et de la coopération internationale. L'engouement des administrations autour du projet est perceptible avec des commandes déjà actées. Je vous propose d'écouter le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé, dans cet extrait de discours sélectionné par Arnaud Gueffec. Il est à noter que certaines mairies sont déjà en avance dans les concertations avec les responsables de la société Songo Motors sur les différentes modalités de partenariat. Le ministère de la Santé publique a d'ores et déjà fait l'acquisition de tricycles ambulances pour les interventions dans les zones reculées. Toutes choses qui traduisent inéluctablement l'importance d'un tel projet, sans souligner le nombre d'emplois directs et indirects susceptibles d'être créés. 73 milliards de francs CFA, nouvelle dette que le Cameroun vient de contracter auprès du Fonds monétaire international. Un énième décaissement qui suscite des interrogations suite aux difficultés à pouvoir honorer les remboursements des prêts contractés auprès du FMI. Cette institution avait soumis le Cameroun à revoir à la hausse les prix des produits pétroliers. Le Cameroun est-il surendetté? Que comprendre de cet autre prêt que le Cameroun vient de recevoir du FMI? Monique Naossi-Fosso, Ludovic Gomsi. Rien de neuf avec les 73 milliards de francs CFA que le Cameroun vient de recevoir du FMI. Ils sont contenus d'une part dans la loi de finances 2025 et d'autre part dans le dernier programme d'ajustement structurel avec cette institution financière, et ça date de 2017. Le décaissement progressif de 666 milliards est soumis à des conditions fixées par le FMI. Un exemple simple. Le Fonds monétaire dit, monsieur, ne subventionnez plus le carburant, on augmente dans le prix de 570 francs à 720 francs. Le Fonds monétaire dit, ok, je vous donne donc 150 millions, 150 milliards, quelque chose comme ça. Le Fonds dit encore, non, je ne veux rien entendre. Baisser encore le coût. On passe donc de 720 francs à 820 francs pour le cas du carburant industriel. Le fonds décaisse encore 200 milliards. Et on dit encore, vous me nettoyez le fichier du personnel sur de tous ces gens qui vont au Canada, qui ne travaillent donc plus visiblement ici au Cameroun, mais qui continuent encore à toucher de l'argent. C'est fait, on met en place, on laisse passer CJPS 1, CJPS 2, on met en place maintenant Aigle et le Fonds monétaire décaisse donc ce qui a été donné au Cameroun. Suivant le droit de tirage spéciaux du Cameroun, d'autres décaissements sont envisageables. Puisqu'on constate qu'il y a une croissance qui a repris, même comme elle n'est pas encore à la hauteur escomptée, il pourra avoir d'autres décaissements. Donc, pour l'instant, le Cameroun est sur une bonne voie, selon le Fonds monétaire international. Bien que le taux d'endettement actuel soit en dessous du seuil fixé en zone CEMAC, des interrogations sur l'usage de la dette demeurent. Si on vous donne de l'argent, vous investissez cet argent dans des projets rentables, économiquement porteurs et commercialement visibles, il y a de fortes chances maintenant que vous n'ayez aucun problème à gérer donc ces problèmes d'endettement. Ces tranches successives de dettes sont inscrites dans les accords de la facilité élargie de crédit et de mécanismes élargis de crédit applicables depuis près de 10 ans. Et dans notre page live, intéressons-nous à ceux qu'on considère comme des héros de l'ombre, les plombiers. Ils interviennent chaque jour pour résoudre des situations critiques. Nous plongeons dans le quotidien de ces professionnels indispensables, mais trop souvent sous-estimés, dans ce reportage de Fatima Ndale et Henri Tina. Fuite d'eau, tuyau éclaté, un seul réflexe, appeler un plombier. Uniforme et outils à main, Charlie entre en scène. Chaque mouvement est précis et maîtrisé. Je prends mon téflon, je le mets sur le pas de flétage. Je respecte bien les pas de flétage du téflon sur le robinet.
Chaque jour est une course contre la montre. Je ne respire pas. Même les dimanches, moi je travaille. C'est le téléphone qui me réveille. On dit, moi, bon, il faut aller à Makepe, il faut aller à Lopon. C'est aussi le cas de Christian, plombier depuis 13 ans. Faire de la plomberie, c'est installer un système de tuyauterie PVC. Orienter le lot dans un bâtiment, l'évacuer, l'alimenter, distribuer de l'eau eau chaude ou froide dans un bâtiment. Ma journée aujourd'hui était un peu stressante. Pourquoi? Parce que j'avais au moins 3 à 4 clients qui avaient besoin de mon service au même moment. Je ne suis pas organisé dans le métier, tu vas tourner en rond. J'ai un agenda. Donc quand un client m'appelle, je programme, je le mets sur l'agenda. Pourtant, derrière ces gestes professionnels, une mauvaise réputation persiste, celle de surfacturation et de mauvais rendez-vous. Dire surfacturer, c'est un abus de langage. Pourquoi? Parce que chaque matériel a son prix sur le marché. Moi, généralement, voilà comment je travaille. Quand je suis en face d'un client qui fait ce qui est bien, moi, je me mets dans les grandes structures, je fais une performance pour qu'il travaille. En ce qui concerne la malhonnêteté, bon, ça devient un problème des personnes. Puisqu'on n'est pas malhonnête. Même les certains clients rendent le technicien malhonnête. Parce que si tu travailles chez toi, on ne te paye pas, tu vas te mettre à détourner le matériel pour rentrer avec. Il y en a certains techniciens qui abusent de clients. C'est-à-dire qu'il peut prendre l'argent du matériel plus moins cher, mais il vient prendre chez toi plus cher. Et déjà, il n'installe pas le bon matériel. Des fois, quand tu es stressé, tu as 3-4 chantiers. Mais tellement tu es obsédé pour avoir beaucoup plus de travaux, tu refuses carrément de baisser les bras, dire que tu es occupé. Un métier comme tous les autres nécessitant une formation. Beaucoup se forment dans le temps, ils disent que ce sont des techniciens. La plomberie, vraiment, il faut vraiment du temps pour maîtriser son travail. D'autres ne connaissent même pas comment tenir une clé, ils se disent plombiers et ils mettent les gens dans des difficultés. Des artisans de l'ombre, mais essentiels. Parlons de culture à présent. Les activités à l'occasion du spectacle de Kossi se poursuivent. Après la conférence de presse, les amoureux de musique et professionnels du domaine ont eu droit à une masterclass. Cette rencontre a permis à ces derniers de s'entretenir avec DSO, Mastercraft et Bush Boy, des producteurs et beatmakers nigérians, 3 profils différents et ont travaillé avec les plus grands artistes du Nigeria. Pendant une journée, ils ont partagé leur expérience, donnant des outils pour booster et améliorer la production musicale au Cameroun. Haruna Zira et Armand Pagnard. Professionnels du 4e art, amateurs et fans sont réunis au Canal Olympia de Bessengue. Ici, les difficultés de l'industrie musicale camerounaise sont énumérées. We don't have the right education. Les écoles forment dans les autres domaines, mais pas dans le divertissement. Il faut éduquer les populations et ceux qui s'intéressent à ce domaine. Dire que c'est un travail comme tous les autres et chercher à développer notre industrie. Nous avons besoin d'accompagnement. Portray our own culture. Pour pallier ces problèmes, des acteurs du domaine venus du Nigeria pour prêter main forte à leurs confrères camerounais. Aujourd'hui, il s'agit d'un échange de connaissances, un échange d'idées. On se partage les notions et on apprend ensemble. C'est ça qui permet d'évoluer. Nous avons un réel potentiel, nous devons juste travailler pour le développer. Sortir de sa zone de confort, chercher à exceller et apprendre auprès des plus grands. Une initiative très appréciée par les artistes locaux. En formant ce type de réseau, ce n'est pas seulement la musique camerounaise qui ressort gagnante, mais l'industrie musicale africaine. Je trouve que c'est une bonne initiative. Nous avons besoin de ça actuellement. Les novices qui entrent dans le domaine ont besoin de suivre la bonne formation pour offrir les meilleures productions demain. Cette masterclass organisée par l'artiste Kossi est un prélude de choses spectaculaires qui prévoit ce samedi 15 mars au Canal Olympia à Douala. Après l'apprentissage, place à la démonstration. Parlons de sport à présent et quelques mois après son départ à la retraite, le double champion du monde de boxe Francis Tchofo est de retour au Cameroun pour présenter ses ceintures à ses proches et ses fans. Ambiance d'un accueil nocturne dans ce reportage d'André Mirabeau-Mab. Le double champion du monde WBF et IBA, Francis Tchofo, accueilli par sa maman au Cameroun. C'est une joie incroyable. Vous savez, moi à l'extérieur,
Tous les jours que Dieu a créé, je vis, je mange Cameroun. Francis Tchofo, ce boxeur cité en exemple par le chef de l'État dans son discours à la jeunesse en février 2022. Prenez exemple sur quelques-uns de vos valeureux compatriotes, dont Francis Ngannou, Francis Tchofo, Eric Salvador Chouyo, qui ont récemment été sacrés dans leurs disciplines respectives. Si la plus haute personnalité de ton pays te cite comme exemple, ça veut dire que tu dois avoir des choses dont tu peux donner. Et si tu pars sans donner ces choses, ça sera comme une bibliothèque qui brûle. Accueilli en fanfare par ses proches et ses fans, le lion des rings est un symbole de résilience. Vraiment, je suis très contente parce que ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Et il revient avec sa ceinture encore. Il y a beaucoup de monde là qui sont arrivés pour le soutenir. Et de savoir que c'est un double champion du monde, c'est quelque chose de fabuleux, de magnifique. Et je pense que nous allons le soulever jusqu'au ciel. À l'intérieur, nous avons parlé du développement des arts martiaux dans notre pays. Nous avons parlé des galas de boxe que nous allons organiser dans l'avenir. Et moi, je crois que les arts martiaux au Cameroun, nous aurons un bel avenir. Francis Tchofo organise le 22 mars prochain la nuit du fight, un gala de boxe au centre de la jeunesse de New Bell à Douala. Et dans le plus, la société anonyme Boissons du Cameroun s'engage pour le bien-être des populations. Elle a lancé une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage médical gratuit au profit des populations démunies de la région du centre. Regardez. Ça grouille de monde. Ils sont venus nombreux pour profiter de la vaste campagne sanitaire gratuite lancée par la Société anonyme des boissons du Cameroun à l'esplanade de la mission catholique de Nkwabang, dans la Mufouya-Famba, région du centre. Les opérations effectuées ici incluent le dépistage des maladies métaboliques, infectieuses et parasitaires, la prise en charge des cas selon les pathologies diagnostiquées, ainsi que le pré-enrôlement à la couverture santé universelle. Une bouffée d'oxygène pour les patients. C'est très bien. Ils ont bien fait. Parce que là aussi, nous les Camerounais, on se sent qu'on est chez nous. Boissons du Cameroun roule pour la santé des populations. Dans le cadre de son volet social, l'entreprise met en œuvre sa vision en faveur du bien-être des communautés. Je dois dire que je suis à la fois ému et fier après cette visite parce que cela nous permet d'apporter aux populations démunies, du dépistage, de la consultation, de la vaccination, de la sensibilisation et de récolter des poches de sang pour les personnes qui en ont besoin dans les hôpitaux. Donc je crois qu'on peut être extrêmement fier. Une opération menée en partenariat avec le ministère de la Santé publique. Boissons du Cameroun ont pris en charge la logistique, tandis que le MinSanté apporte son expertise médicale. Un projet d'envergure nationale. Nous allons sillonner toutes les régions du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le 4e déploiement. Le docteur nous le disait tout à l'heure, au bout de 4 heures, il y a déjà plus de 450 personnes qui sont venues. Donc je pense qu'il n'est pas impossible qu'on atteigne la barre des 2000 personnes en 2 jours cette semaine. Je suis extrêmement heureux de la tournure des événements et je vous garantis que quand je vois le succès, ça ne fait que nous renforcer dans l'idée qu'il faut faire encore plus. Tout le bien fondé du programme Mobile Care se confirme avec la 4e sortie de ce 13 mars 2025. Nous avons au moins 7 ou 10 stands que nous voyons et c'est bien organisé et dans les bilans que nous faisons, nous avons au moins 10 bilans que nous faisons gratuitement à la population. Et le taux d'hémoglobine, le test d'Aslo, et l'Helicobacter pylori et les maladies sexuellement transmissibles. Une initiative saluée et appréciée à sa juste valeur par les populations. J'entendais parler des bateaux hôpital, mais je n'avais jamais vu un camion hôpital. On me dit que c'était un camion qui était destiné au marketing des boissons du Cameroun qui est transformé en un hôpital. Je dis, wow,
C'est wonderful, simplement. Lancée ce 13 mars, l'opération s'est achevée ce 14 mars 2025. Et c'est ici que s'achève cette édition du 19h50. Merci de votre fidélité à Canal 2 International ce week-end. Et la présentation du 20h, vous retrouverez Delphine Foncoutenet. Moi, je vous retrouve lundi, même les mêmes heures, 19h50. Bonsoir.